On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de développement économique et des priorités dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais tout d'abord, parlons de la 58e édition du Gala de l'excellence de la Chambre de commerce. On est peut-être en plein hiver, mais il y aura un printemps. Je dis ça pourquoi? Parce que quand on commence à parler du Gala de l'excellence de la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu, c'est donc que le printemps est à l'horizon. C'est quand même le 58e Gala de l'histoire de la Chambre qu'on va organiser. Il y a des petites modifications comme il peut y en avoir à chaque année, des nouveautés. Bref, on en discute avec le directeur général, Michel Milot. Salutations. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a de différent, ce gala-là, versus les autres? Bien, en fait, on a revu un petit peu plus en profondeur chacune des catégories. On avait des demandes depuis longtemps, exemple travailleurs autonomes. Puis avec ce qu'on vit présentement, pénurie de main-d'œuvre, rétention de personnel, on a créé une nouvelle catégorie afin de souligner les bons coups. Bon. De ce qu'on comprend, il n'y a pas plus ou moins de catégories, c'est que vous avez remanié certaines catégories. Exactement. Bien, on ne peut pas en ajouter parce que il y a une durée, le gala, puis c'est déjà très enchaîné. Donc, si on rajoute des catégories, on rajoute du temps, ce qu'on ne veut pas faire. Donc, on a remanié plutôt que... Bon. Et parlant des catégories ou des nouvelles catégories, bon, l'une ici, bonheur au boulot. Exact. Ça vient d'où l'idée de dire on va faire une catégorie pour le bonheur au boulot? Bien, en fait, ça vient avec la pénurie de main-d'œuvre, le manque de personnel, la rétention. Puis on entend tout ce que les employeurs font, là. Un gym, une douche, table de billard, 5 à 7 le jeudi, ils fournissent le vin, la bière, donc ça vient de là. Production industrielle ou entreprise de distribution, elle a été comme renommée? Elle était comme renommée, en fait. On voulait plus que ça soit comme ciblé, là, de la production industrielle, la distribution, parce que une compagnie industrielle, ça peut devenir très large, donc on voulait vraiment le structurer. Autre catégorie qui s'appelle projet d'art et culture, divertissement ou sport. Exact. En fait, on veut souligner les projets également, pas juste, je vais donner l'exemple, le musée qui dépose en art ou Artaud en art, mais là, ça peut être l'Ossière et Frères qui a plein de tableaux. Lui, il y a des projets d'art. Lui, il pourrait déposer dans cette catégorie-là, puis déposer dans la catégorie service, exemple. Fait que c'est vraiment un projet, là. Donc, un projet, divertissement, sport, culture, donc une entreprise peut très bien viser cette catégorie-là. Exemple, Vieux-Saint-Jean pourrait déposer projet, qu'est-ce qu'ils ont fait au centre-ville, mon Vieux-Saint-Jean la nuit, ils pourraient déposer, là. C'est un projet. C'est un projet. Exactement. On comprend la nature. Oui. Et c'est pas nécessairement une entreprise comme telle, ça peut être une entreprise d'économie sociale ou un organisme qui est membre de la Chambre qui pourrait aller dans cette catégorie-là. Fait que là, ça l'ouvre à beaucoup plus... C'est plus large. Oui, plus large. Projet de développement durable. Oui. Encore là, c'est un projet. C'est des projets, effectivement, parce que les entreprises qui déposaient auparavant, c'était des entreprises qui étaient très avancées dans le développement durable. Mais là, ça peut être un projet, ça peut être un avancé, ça ouvre encore la porte. Bon, une autre catégorie qui existe toujours, relève d'entreprise, mais vous avez rajouté un mot. Relève d'entreprise ou reprenariat, c'est ça? Oui, oui. Reprenariat, c'est le mot à la mode cette année, le reprenariat. Bien, parce que ça peut être quelqu'un qui achète l'entreprise plutôt que juste d'être une relève. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui aimeraient vendre et ne sont pas capables. Ou qui aimerait passer le flambeau. Donc là, tu as le choix entre la relève et quelqu'un qui vient acheter ton entreprise. Moi, j'achète. Mais qui la reprend. Qui la reprend, donc il va pouvoir déposer. Bon, puis l'autre, tu y as fait allusion aussi, travailleur autonome. Oui, ça fait longtemps qu'on se fait demander pour une catégorie de travailleurs autonomes. Nous, on l'incluait dans service, mais là, on s'en va vraiment pointu de travailleurs autonomes. J'espère qu'ils vont déposer leurs candidatures parce que ça fait longtemps qu'ils le demandent. C'est juste un employé. Une personne. Une personne. Une personne. Une personne. Donc, un agent d'immeuble, pour prendre un agent d'immeuble qui est sous une bannière, ne pourra pas déposer parce que lui, il va avoir une secrétaire, il va avoir des gens qui travaillent avec. C'est vraiment travailleur autonome. Mais Joe Blow, électricien, qui est tout seul dans la vie, puis qui envoie ses factures, lui, il peut. Oui, exactement.
Dans les autres catégories que vous connaissez déjà, donc commerce de détail, démarrage d'entreprise, entreprise de services, entreprise en construction, hébergement, tourisme agroalimentaire, organisme à vocation sociale, restauration ou traiteur. Donc, ça vient compléter, dans le fond, les 13 catégories. Là, dans le fond, à partir du 1er février, on peut commencer à déposer les candidatures. Ça fonctionne comment? Bien, en fait, c'est chr.ca. Toutes les catégories sont là. Les règles pour savoir si tu te classifies dans la catégorie. Ensuite de ça, bien, c'est un document comme les dernières années, 2 pages. Tu peux insérer un petit peu de photos. 50 des points sur le cahier, 50 des points sur l'entrevue quand ils vont être convoqués à la Chambre. Bon, ce n'est pas toutes les chambres de commerce qui procèdent de cette façon-là. Il y en a pour qui ce n'est que le cahier de candidature qui est évalué par un jury. Dans votre cas, à vous, oui, il y a l'entrevue puis il y a le cahier, mais en plus, vous décidez vraiment de faire une pondération 50-50. Oui. Parce que quelqu'un peut être très bon à remplir de la paperasse, mais peut-être moins bon à vendre son entreprise, ou l'inverse. Ou l'inverse. Vendre très, très bien son entreprise, mais pas être très bon dans la paperasse. Bref, donc, pourquoi la Chambre s'oriente toujours dans une pondération 50-50 pour évaluer les candidatures? Bien, on veut donner la chance à tout le monde, ceux qui sont bons en écriture, moins bons en personne, devant le jury. Donc, on veut vraiment être équitable et dire tout le monde a sa chance, tout le monde a les grandes chances de gagner. Donc, déposer, ça vaut la peine parce que j'en ai fait, là, moi, j'ai été jury pour d'autres chambres, là, juste du cahier. C'est long. Tu lis. Ça devient difficile à évaluer. Fait que quand tu es en personne devant le jury, tu te laisses aller, Puis en même temps, on va se dire, c'est difficile de poser une question à un cahier, là. Disons qu'il y a une phrase que tu n'es pas trop sûr. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est quoi vraiment? Si la personne vient te l'expliquer en vrai, ça n'a pas la même saveur, disons. T'enlèves le point. Oui. Parce que l'entrevue, elle dure quoi, 15-20 minutes? 15 minutes avec... en fait, c'est 10 minutes. 5 minutes de questions de la part des jurys et 5 minutes de délibération là, pour le jury. Bon, parce qu'on va se le dire, bon an, mal an, vous avez toujours quoi, une 50aine de candidatures et même un peu plus pour 13 catégories? Oui. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'un exemple, commerce de détail, on va le scinder dépendamment du nombre de dépôts de candidatures qu'on va avoir. Ça peut être 0 à 10, 1 à 10 employés, 10 et plus, ou 1 à 20, dépendamment du nombre de dépôts qu'on a. Fait que là, on se ramasse à 16, 17 catégories souvent. Bon. L'autre côté aussi qui est toujours un peu stressant pour les organisateurs, c'est que le monde, des fois, ils attendent à la dernière minute. Là, ils peuvent commencer à déposer les candidatures à partir du 1er février, maximum jusqu'au 17 mars. Exact. À 23h59. Oui. C'est souvent une journée très occupée chez vous, là, parce que... C'est une grosse journée, là. Ça va être une grosse journée. Puis là, ça rentre là, jusqu'à minuit moins une. Là, des fois, les gens sont à la dernière minute. Il y en a qui dépassent. Ouais. Il y en a qui envoient ça à minuit 5, minuit 10, puis on est obligé de les refuser. Mais c'est ça les règles. C'est ça les règles. Okay. C'est quoi le conseil que tu auras à donner? Quelqu'un qui regarde ça, il dit ouais, là, faut que je prenne le temps. Ouais, c'est vrai, il faut remplir ça. Puis là, tu sais, des fois, les gens, puis c'est pas pour mal faire, mais ils veulent, mais ils veulent pas, ou ils n'ont pas le temps, puis ils reportent ça à demain, puis on procrastine un peu. C'est quoi le conseil que tu leur donnerais? C'est tellement une belle visibilité qui est rattachée à tout ça, puis que c'est gratuit, là. Ça vaut tellement la peine, là, dans le Canada français, à la radio. Les gagnants, ils vont être dans le journal encore, dans le cahier. Il va y avoir un cahier gala encore par la suite. Tout le monde va être dedans, le cahier gala, tous ceux qui se présentent. Ces entreprises-là, là, le package qu'on leur offre gratuitement, là, ils n'ont pas le moyen de se le payer bien souvent. Mm-hmm. Puis ils n'en profitent pas. Ils n'en profitent pas assez. Donc, le plus beau conseil que je peux donner, là, on a quelqu'un qui va vous écrire vos textes si vous n'êtes pas bon en écriture, si vous n'êtes pas à l'aise. On a quelqu'un qui va vous le faire. Moyennant un petit montant d'argent, profitez-en. Bon, puis en même temps aussi, que l'entreprise gagne ou non, il en reste qu'il y a une visibilité de rattachée à ça. Oui. C'est un peu ce que tu dis en ce moment. Des fois, tu dis ouais, mais là, on va tout faire ça. Puis là, si on ne gagne pas, Oui. Mais c'est-tu bien grave de ne pas gagner? Non, parce Non. que tu as toute la visibilité autant qu'un gagnant ou à peu près. Ouais. Puis, dans la soirée, là, les capsules vidéo qui vont être présentées, là, il y a 600-700 personnes qui vont découvrir des entreprises puis qui peut-être qui vont être dans votre commerce dans une semaine, dans 2 semaines, dans X temps, parce qu'ils vont avoir besoin de quelque chose puis ils vont l'avoir vu au gala. Bon, le gala cette année va se tenir le vendredi 9 juin. Exact.
toujours à la Corporation Oui. du Fort-Saint-Jean. Mise en scène toujours également par Thomas Hodgson et Françoise Dancause Oui. de Frada Productions. Oui. Et on a cette année aussi une nouvelle animatrice. Exactement. Donc, tout de suite après le gala de 2022, on a entrepris les démarches là, pour la nouvelle animatrice qui est Edith Cochrane. Donc, on a trouvé un terrain d'entente. Fait que tout est signé, tout est organisé. Donc, ça va être Edith qui va animer le gala. Bon, de quelle façon le choix s'est-il orienté vers Edith Cochrane? Bien, en fait, on va avoir quelqu'un qui a une repartie facile. On va avoir quelqu'un qui va mettre un petit peu d'humour puis un petit peu du sien dans l'animation et qui va être capable de capter la foule. Capter les gens qui sont là. On prend un verre de vin, 2 verres de vin, 3 verres de vin. Le ton monte un peu, moins attentif. Donc, les personnes qui ont fait de l'impro, les personnes qui captent bien la foule, là, sont capables d'aller chercher un petit peu plus d'attention. Bon, il y aura toujours aussi personnalité d'affaires de l'année, jeune leader de l'année, aussi des bourses. Oui. 2 bourses agricoles. Je vous confirme que nos députés locaux sont de retour cette année. Il reste à déterminer le montant, mais ils sont assez confiants là, d'accoter probablement l'autre bourse là, qui vient de la MRC et différents partenaires de la région, là, NextDev. C'est quand même des montants appréciables. C'est 10 000 quand même. Là. 10 000 Fait que 2 bourses de 10 000 une qui va être dans le Haut-Richelieu, puis une qui va être dans les jardins de Pierreville, comme l'année passée. Bon, aussi, est-ce qu'une entreprise peut poser sa candidature dans plus d'une catégorie? Oui, mais il faut voir les règles là, sur le site. Là, mais, exemple, tu peux déposer dans un projet d'art, puis tu peux déposer dans service, mais tu ne peux pas déposer dans service, puis dans service et commerce de détail, exemple. OK. C'est vraiment un projet plus ta catégorie régulière. Puis tu ne peux pas déposer dans la catégorie si tu as gagné dans les 3 dernières années. OK. Ça, c'est important à noter. Puis, on le sait, dans les dernières années, il y a déjà eu aussi des coups de cœur du public. Les gens votent en ligne et Oui. tout ça. Est-ce qu'on a encore ça aussi On cette a encore année? le coup de cœur du Canada français. Ça va être voté en ligne encore cette année. Ça va être encore Raymond Chabot, Grant Thornton, qui va faire la vigie de ces votes-là, qui va s'assurer que tout est légal. Et fort possiblement qu'on va avoir une mention du jury également. Je n'ai pas vu d'année qu'il n'y a pas eu de mention du jury. C'est un petit coup de cœur pour le jury, puis on n'est pas capable de le mettre gagnant. Donc, Et avez-vous déterminé la thématique? Est-ce que c'est connu, ça? Bridgestone. C'est-à-dire? Ben, tu sais, floral. On n'ira pas avec les perruques puis tout ça, là, parce que Bridgestone, c'est pas mal avec les perruques, etc. Mais floral, beaucoup de fleurs, ça va être ça la thématique. Donc, avis aux gens d'affaires, aux entreprises d'économie sociale. Bref, on est en route vers le 58e gala de la Chambre de commerce pour le 9 juin. Mais appel de candidature entre le 1er février et le 17 mars. 23h59, 13 catégories. Allez faire un tour sur ccihr.ca. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Parlons d'économie ou principalement de développement économique. Quelles sont les priorités? Comment va se porter 2023? Oui, on le sait, il y a de l'inflation. Récession, oui, peut-être, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de chômage. C'est un peu bizarre à expliquer. Bref, comment ça se passe dans notre région? On en discute avec la directrice générale de NextDev Développement économique au Richelieu, Carole Cardinal. Bonjour et bienvenue. Merci de m'accueillir. En poste depuis 7 mois. Exact. Comment ça se passe? Parce que c'est sûr que les premières semaines, évidemment, il faut rencontrer les gens et tout ça. On ne peut pas connaître ça en claquant des doigts. 7 mois plus tard, quel est le constat que vous faites? Oui, bien, la dernière fois qu'on s'était parlé, j'avais dit, moi, je voulais parler aux gens, je voulais faire un plan, puis après ça, je voulais me mettre en action.
La tournée a été faite. J'ai reçu beaucoup, en termes des constats, là, avec les rencontres, avec les partenaires du territoire, de l'extérieur. J'ai senti beaucoup de volonté de travailler ensemble. Des fois, on commence un nouvel emploi, puis là, on perd un peu l'enthousiasme. Mais le positivisme que j'ai senti avant d'arriver ici, je l'ai senti aussi dans ces rencontres-là. Les gens ont le goût de travailler ensemble. Puis je pense qu'il y a une fenêtre d'opportunité incroyable. Fait qu'on a fait un plan d'action qui mise sur cette ouverture-là des partenaires, là, que, autant à la Ville, à MRC, le Centre d'aide aux entreprises, Chambre de commerce, etc. Qu'est-ce qui est bon, puis qu'est-ce qui est à développer? Qu'est-ce qu'il y a du potentiel ici, là? Sur le territoire, bien, c'est sûr qu'il y a une force. On a 40 000 emplois localisés. Là-dessus, bien, plus de 40 000 emplois localisés. Si on inclut tout le secteur industriel, manufacturier et connexe, là, on monte à plus de 10 000 emplois. Alors ça, l'industriel est clairement une force de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est d'ailleurs ce qui m'a attirée à vouloir travailler le développement économique ici. Puis dans les orientations qu'on se donne, moi, j'ai redonné le mandat vraiment chez nous à dire on veut aller à la rencontre de 100 de ces industriels-là, qui sont principalement localisés à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais pas exclusivement. Puis après ça, bien, pour soutenir le dynamisme économique à l'extérieur aussi de Saint-Jean, le mot d'ordre chez nous avec l'équipe du service aux entreprises, c'est aussi d'aller à la rencontre des entreprises hors industrielles qui se retrouvent dans les 13 autres municipalités de la MRC. Pour moi, c'était extrêmement important. Mais une force, c'est le tissu économique, dont la force industrielle. Ça, c'est une force du territoire, absolument. Bon, je le disais en introduction, on ne peut pas faire autrement que de parler d'inflation, de ralentissement ou même de récession, mais en même temps, le taux de chômage n'a jamais été aussi bas. C'est un peu bizarre à dire. Comment, nous, on voit ça dans la région ou les inquiétudes que vous entendez de la part des gens qui gravitent autour de NextDev? Oui. Bien, c'est sûr qu'on a toujours besoin d'être à l'écoute là, comme organisme de développement économique. On sent qu'il y a des ralentissements dans certaines commandes. Donc, ça c'est présent, puis il ne faut pas le nier, il faut être très à l'écoute. D'ailleurs, nous, dans notre conseil d'administration, c'est une pratique là, qu'on veut instaurer dès maintenant. Là. Demain, je lui dis, on a un conseil d'administration. Tu sais, contexte industriel, pouvoir faire le point à certains moments sur comment va la vitalité économique du territoire, c'est absolument important. Donc oui, il y a un ralentissement. Ça veut dire que comme organisme, il faut sortir encore plus qu'on serait sorti en temps normal, voir nos entreprises. Il faut travailler avec les partenaires qui sont présents à Saint-Jean, mais aussi NextDev, on est la porte d'entrée des services gouvernementaux qui sont dédiés à l'entreprise. Fait qu'il faut les activer. Pas plus tard que ce matin, on avait une tablée avec une vingtaine de partenaires, l'Investissement Québec, Développement économique Canada, Service Québec. Donc, on les réunit, puis on jase de différentes entreprises et projets, puis comment on peut mieux intervenir. Ça, c'est la clé. Puis, on l'oublie souvent, mais un des projets qu'on a aussi, c'est de réactiver notre capacité à faire du prêt aux entreprises. Depuis plusieurs années, là, le gouvernement du Québec a transféré des sommes pour faire du prêt via les fonds locaux d'investissement. On est à réactiver cette pratique-là. Pour lui redonner de la popularité. Puis même, il y a une résolution de la MRC là, qui a été votée en décembre pour ajouter un nouveau fonds. Qu'en est-il de la pénurie de main-d'œuvre? Oui. Bien, pénurie de main-d'œuvre, c'est sûr qu'on est en deuxième ligne, hein, parce que c'est les entreprises qui sont directement là pour faire l'embauche. Mais on a lancé un exercice avec encore là tous les partenaires de la région en fin avril, le chantier 2025. Puis on a 9 axes sur lesquels pas mal de partenaires travaillent. 80 quelques % des actions qui avaient été nommées au chantier en avril dernier sont en œuvre. Donc, on les soutient de cette façon-là.
On parle de places en service de garde. On a un projet qui va permettre d'avoir des places en service de garde au milieu des entreprises, donc pas à côté. C'est quelque chose qu'on a une trouvaille chez nous. On est en train de faire un cahier spécial qu'on va utiliser dans nos missions de recrutement des travailleurs à Montréal, auquel on a convié toutes les entreprises à y participer. Puis on ne le fait pas seul. On le fait avec plusieurs partenaires, là, dont des médias, puis la Chambre de commerce, juste pour nommer ceux-là. C'est des actions qu'on mène concrètement qui devraient donner leurs fruits aux entreprises. Mais c'est sûr que c'est elles qui sont en première ligne. Bon. Il y a une question aussi qui revient souvent depuis quelques années dans la région. C'est pas tout le monde qui est d'accord là-dessus nécessairement. On parle de pénurie de terrains industriels. Il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Bon, je comprends qu'à l'école, on va développer un parc prochainement, là. Mais on a ou on n'a pas des terrains industriels? Bien, les terrains industriels, propriété de la ville, bon, ça, c'est un bassin qui est défini et qui, oui, n'est pas illimité. Donc, il en reste de moins en moins. Puis il y a des projets, puis ça, on travaille avec la Ville pour ces projets-là. Ceci dit, pour moi, tu sais, j'ai fait 20 ans jusqu'à maintenant en développement économique. Il y a les terrains publics, puis après ça, bien, il y a le reste des terrains. Hein, pour optimiser l'utilisation de chaque pied carré industriel, s'assurer que ça sert au développement économique, que les entreprises sont peut-être stimulées quand ils sont propriétaires d'un espace à le développer, soit pour eux, soit avec un autre. Puis il faut connaître ce qui existe comme pied carré industriel qui est vacant ou qui n'est pas optimisé. Ça, c'est des stratégies qu'on doit développer chez NextDev, puis c'est dans le plan de match de l'année. Est-ce que ça existe encore, là, des gens d'affaires là, qui téléphonent chez vous, qui disent « Ah, ben moi, j'ai une idée, j'ai une entreprise, j'aimerais ça investir. Peux-tu acheter un terrain en quelque part? J'ai une idée. » Ça existe-tu encore, ça, des gens là, qui... Chaque semaine. Ah oui? Oui. Ils testent, ils vont à la pêche, ils appellent une couple de villes, Rive-Nord, Rive-Sud, je sais pas, Bien, c'est diversifié. Il y a d'abord des entreprises qui sont déjà sur les territoires, qui ont besoin de prendre l'expansion. Après ça, les courtiers commerciaux, industriels, oui, appellent chez nous. Je ne vous cacherai pas qu'ils doivent appeler aussi dans d'autres municipalités. Puis on les accompagne de différentes façons selon le besoin qu'ils ont, selon le type d'entreprise, le type de projet qu'ils veulent mener aussi. Bon, on a un créneau qu'on tente de développer depuis quelques années sur le territoire, celui de la sécurité civile. On parle d'innovation également. Est-ce que c'est encore le créneau sur lequel on souhaite vraiment axer le développement ici, localement? Absolument. Dans le plan de match qu'on s'est fait cette année, le premier, c'est de remettre en valeur vraiment toute notre notion de conseil et service aux entreprises. On a nommé un coordonnateur, Francis Granger, qui travaille là-dessus, puis il faut être avec chacun des projets d'entreprise. Le deuxième, c'est tous les projets de concertation. Des fois, c'est mal utilisé, concertation, là, c'est parler pour passer à l'action. C'est pas juste pour parler. Fait que ça, c'est quelque chose, toutes les conditions de développement dont on parlait avec le chantier, le carré. Le troisième volet, là, c'est celui où on développe des projets. Puis les projets sont très focusés sur le créneau de la sécurité civile et publique. Il faut de l'espace pour accueillir des entreprises, mais il faut aussi faire des partenariats. Puis ça, on a fait, je dirais que le dernier tiers de l'année, beaucoup de blitz avec des entreprises, avec des organismes de recherche, avec plusieurs partenaires qui veulent investir le créneau de la sécurité civile et publique. On en a fait un projet de zone d'innovation. On jase aussi avec nos autres partenaires des autres territoires qui ont fait des projets de zone pour voir justement la complémentarité. Mais oui, sécurité civile et publique, je pense qu'avec l'espace qu'on a, c'est vraiment le créneau qu'il faut développer puis prioriser les entreprises qui vont se développer dans ce créneau-là. Bon. Qui sont les gens qui vous accompagnent actuellement au bureau même de NextDev? Est-ce qu'il y a eu des changements récemment au niveau des postes? Est-ce qu'il y a même plus de monde qui travaille? Bref, qui sont les gens qui vous accompagnent en ce moment? Avec l'équipe. L'équipe est relativement stable, avec une petite augmentation. Donc, on a fait certains affichages. Je le nommais, Francis Granger, qui va être coordonnateur de l'équipe du service aux entreprises. Bruno Magnan, dont on a dit, on veut que tu t'occupes vraiment de
toutes les actions de concertation. Et on a un nouveau venu qui va arriver le 6 février, directeur développement économique, comme on l'a appelé, qui va, lui, prendre en charge plus les volets zones d'innovation. Après ça, bien, on a toute une équipe qui est dédiée à la réalisation de ces trois champs-là. Bon, un mot qui revient souvent, c'est le mot partenariat, partenaire. Oui. Visiblement, c'est par là que ça passe. Autrement dit, si vous êtes tout seul dans votre coin à gérer des trucs, ça ne portera pas fruit. Non. Il faut vraiment que tout le monde tire la couverte dans le même sens. Absolument. Puis, tu sais, c'est beaucoup, quand je parle des partenaires, c'est beaucoup des fonds publics qui servent à quoi? À générer du développement économique et à soutenir les entreprises. Ouais. Si on se dit tout va se faire chez NextDev, moi, je fais fausse route parce que je trouve que le rôle de NextDev, c'est de déployer une offre de service, mais c'est de jouer son rôle de leader. Puis par leader, ça veut dire à certaines occasions de définir que quelqu'un est peut-être mieux placé dans sa situation pour intervenir ou qu'en travaillant ensemble, on va travailler de façon plus optimale. Moi, je fais un jeu de mots très facile, tu sais, le ensemble, tout seul, on va plus vite, ouais. Ensemble, on va plus loin. Moi, je le dis, on va plus haut. Plus haut. Avec la thématique du Haut-Richelieu. On sort de 2 ans de COVID qui a quand même bouleversé les habitudes de travail. On le sait, il y a quand même une certaine portion de la population qui travaille vers Montréal. C'est peut-être de moins en moins vrai, où il y en a qui travaillent pour des entreprises à Montréal, mais sont assis à la maison à Saint-Jean 3-4 jours semaine. Est-ce que ça vient un peu changer la donne dans le développement ou dans la rétention des emplois sur le territoire? Assurément. Les gens aussi ont pris goût, s'ils étaient en télétravail, puis maintenant doivent revenir au bureau, ils ont le goût de rester plus près de la maison. Alors ça, c'est un beau capital pour les entreprises pour pouvoir en attirer. D'ailleurs, une des initiatives que je nommais tantôt, là, le cahier Travaillons local, bien, l'objectif, c'est de parler à ceux qui sont déjà logés ici pour qui connaissent mieux les entreprises et connaissent mieux le type de poste. On ne viendra pas énumérer tous les postes disponibles au moment présent, mais au moins présenter, bien voilà, telle entreprise, sais-tu qu'il y a telle innovation qui se passe là? Sais-tu qu'ils cherchent des ingénieurs pour donner le goût, justement, de travailler local? Carole Cardinal, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Une nouvelle pièce de théâtre est présentée au Café-Théâtre de Chambly, et ce, à compter du 27 janvier. Ça s'appelle Le Dieu du carnage. Réservez vos billets dès maintenant. À demain.